Assalamu alaikum ikhwani wa akhwati. Marhaban bikum fi qanati. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant un cours d'orthographe arabe, Qawa'id al-Imla wa Rasm Adad Khamsa. Et dans ce cours, nous allons voir la notion de Hamza. Et on étudiera principalement aujourd'hui Al-Hamzatul Awwaliya. Alors, commençons par quelques exemples. أسرة احترمت بئر الصوم لؤلؤ اختر وسماء. Alors on voit que tous ces mots au fait comportent une hamza. Une hamza au fait c'est une lettre de l'alphabet, c'est une consonne qui se présente sous cette forme, donc ça ressemble au fait à la lettre Aïn de l'alphabet. On peut la retrouver au fait sur des supports ou bien toute seule sur la ligne. Alors je vais entourer donc les hamza qui se trouvent dans ces exemples. Donc on voit que les supports qu'elle peut avoir sont al-elif comme dans le mot osraton qui est un nom. On peut la retrouver au fait avec al-ya comme support mais sans les deux points, ou bien avec al-waw. Donc al-hamza peut avoir aussi plusieurs types de voyelles. Donc elle peut avoir al-fatha, al-dhamma, al-kasra et même al-sukoun comme le mot bi'run. Et on remarque qu'elle peut se retrouver au début du mot, au milieu du mot ou à la fin du mot. Alors, en plus de cette hamza, on peut aussi avoir une autre catégorie de hamza qui, elle, se présente sans le signe que nous avons vu. Elle se présente avec un alif et avec une voyelle. Et elle porte le son de cette voyelle. Donc, elle peut avoir ici al-fatha, al-dhamma ou al-kasra. Donc, elle ne peut pas, bien sûr, porter al-sukoun. Alors, cette hamza s'appelle, au fait, hamzatul wasl. Alors on peut dire donc que Al-Hamza c'est une lettre de l'alphabet utilisée le plus souvent avec un support. Elle s'écrit soit seule sur la ligne, soit sur l'une des trois voyelles longues, donc Al-Alif, Wal-Waw, Wal-Ya. Al-Hamza s'écrit donc de différentes façons en fonction de la place qu'elle occupe dans le mot. Donc on peut dire que Al-Hamza peut être soit en position initiale, et dans ce cas-là, on l'appelle al-hamzatul awwaliya. On peut la retrouver en position médiane, et on l'appelle dans ce cas-là al-hamzatul mutawassita, ou bien on l'appelle al-hamzatul mutatarrifa, et elle se trouve en position finale. Donc aujourd'hui, dans notre vidéo, nous allons voir al-hamzatul awwaliya. Et dans cette hamzatul awwaliya, on va retrouver deux catégories de hamza. Donc, al-hamzatul wasl, ou hamzatul wasl, hamza de liaison, et hamzatul qata, hamza de coupure. Donc, on va voir comment elles s'écrivent ces deux hamza. Ensuite, dans quel cas on utilise hamzatul wasl et hamzatul qata. Alors, commençons par hamzatul wasl. Nous allons prendre des exemples dans lesquels al-kalima donc takunu fi awwal al-jumla ou bien al-kalima fi wasat al-jumla. Ismi Muhammad. Donc ismi c'est le mot qui nous intéresse puisqu'il porte ici, il commence par une hamzat al-wasl. On voit donc qu'elle a l'alif et donc une voyelle brève sous l'alif. Et donc ici après cette hamzat al-wasl, on voit que le mot il commence par un sukoun. Donc Ismi Muhammad, donc là vous entendez bien quand je prononce le mot, on prononce le hamza puisque le hamza ici se retrouve au début de la phrase. Mais si je pose cette question, masmuka, masmuka, donc dans cette phrase ici on n'a pas prononcé hamzatul wasl. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve au milieu de la phrase et on voit bien que cette hamza elle a servi à prononcer la lettre surmontée d'un sukoun qui était donc au début du mot, en l'occurrence ici le mot ismun.
Sachant que en arabe, au fait, dans le langage arabe, on ne peut pas commencer les mots par un soukoun. Donc c'est pour ça qu'on a recours au fait à Hamzatul Wasl pour pouvoir surmonter et prononcer au fait cette lettre qui comporte un soukoun. Deuxième exemple, Ijtahid fi durusika. Ijtahid, donc ici nous avons un verbe qui commence donc par une Hamzat Wasl. On voit que ce verbe il est conjugué à l'impératif et on a eu aussi recours à Hamzatul Wasl pour pouvoir prononcer la première lettre qui est ici surmontée par un soukoun. Donc on voit bien que Hamzatul Wasl, on la retrouve dans des noms comme aussi dans des verbes. Alors maintenant, si je lis cette phrase, إذا أردت النجاح فاجتهد. Donc on voit bien que lorsque ce verbe se retrouve au milieu de la phrase et on a rajouté donc la lettre fait devant le verbe, le hamza ne se prononce plus. On la voit, on l'écrit, mais on ne la prononce pas. Al-babu morlaqun. Donc al-babu morlaqun, c'est une phrase nominale qui commence donc par le mot al-bab, qui est un mot défini, puisqu'on utilise lam al-ta'rif dans ce nom. Et fi lam al-ta'rif, donc on a hamzatul wasl, et on voit bien que quand on lit la phrase, on prononce bien cette hamzatul wasl. Al-babu morlaqun. En revanche, si j'ajoute le verbe kana devant cette phrase, elle devient kana al-babu morlaqan. Donc hamzatul wasl ne se prononce plus parce qu'elle est au milieu de la phrase et donc ici hamzatul wasl a bien servi de liaison pour pouvoir prononcer la lettre suivante. Donc on peut dire que Hamzatul Wasl, c'est une Hamza qui ne se prononce qu'au début d'une phrase ou d'un mot, qu'elle est utilisée afin d'éviter de commencer un mot avec un soukoun. Elle prend comme support le alif et elle peut porter donc une kasra, une fatha, une dhamma et une fatha. On utilise Hamzatul Wasl, donc la Hamza de liaison, dans les cas suivants. Alors, premier cas, quand on veut définir le mot en utilisant le alif lam, lam al-ta'rif. Exemple, al-kitabu, al-rajulu, al-madarisu. Alors, on peut la retrouver aussi dans les exemples suivants. Uktubu. Alors, uktubu, c'est le verbe kataba, qui est ici un verbe trilitaire, fa'lun thulathi. Il est ici conjugué à l'impératif et se traduit par écrivez. Alors, uktubu donc provient donc de ce verbe kataba. Donc la question qui peut se poser aussi, c'est de savoir pourquoi on choisit la voyelle dhamma sur ce alif. Alors comment savoir quelle est la voyelle qu'il faut utiliser? Il s'agit tout simplement de transformer le verbe qui est à l'accompli au verbe à l'inaccompli. Donc on dit kataba yaktubu. Et on voit que lorsqu'on dit yaktubu, la lettre qui correspond à la lettre ayn, hein, fa'ala yaf'ulu, porte une dhamma. Donc du coup, l'alif sera surmonté d'une dhamma. Dans le cas où l'ayn porte une fatha, l'alif portera une kasra. Comme l'exemple que je vais vous montrer maintenant, il'ab, donc il'ab c'est le verbe la'iba, c'est un verbe également thulathi, conjugué également à l'impératif, et c'est joue en français. Alors donc là, c'est notre deuxième cas ici pour l'utilisation de Hamzatul Wasl, c'est dans la conjugaison du verbe trilitaire à l'impératif. Donc on la retrouve au début du verbe trilitaire conjugué à l'impératif. D'autres exemples, alors ibta'ada. Ibta'ada, donc c'est un verbe.
C'est un verbe qui comporte, alors si on compte les lettres, 5 lettres, donc du coup on l'appelle fi'lun khumasi. Alors le temps de ce verbe c'est al-madi et on le traduit par il s'éloigna. Alors si on veut maintenant obtenir la forme, enfin le temps de l'impératif pour ce verbe, on dit par exemple pour le pluriel ibta'idu. Alors vous remarquez que pour l'accompli on avait hamzatul wasl et quand on l'a conjugué également à l'impératif on a gardé cette hamzatul wasl. Donc on dit ibta'idu pour ce verbe ibta'ada qui a toujours 5 lettres. Éloignez-vous. Alors ensuite, si on garde toujours le même verbe et on veut obtenir ce qu'on appelle le masdar, le nom verbal, le nom d'action. Alors dans ce cas-là, on dit ibta'ada yabta'idu ibti'ad. Donc là aussi, on remarque que dans le masdar, on a aussi hamzatul wasl pour le verbe qui est un verbe khumasi. Donc ça se traduit par éloignement. Donc on peut dire que hamzatul wasl, on la retrouve également au début du verbe à l'accompli, fi'l al-madi, à l'impératif, fi'l amr, et les noms d'action, al-masdar, des verbes à 5 lettres, fi al-af'al al-khumasiya. Prenons d'autres exemples. Alors, istahlakna, c'est un verbe et c'est le verbe istahlaka. Alors ici, c'est un verbe qui comporte 6 lettres, donc il est fi'lun sudasi. Le temps de ce verbe, c'est al-madi, mais ici, il est conjugué au pluriel. Donc, on peut dire « nous avons consommé ». Alors, là aussi, on va donc conjuguer à l'impératif. Du coup, on dit « istahliku ». Donc là, c'est la forme au pluriel. « Istahliku ». Donc là aussi, on remarque qu'on a gardé hamzatul wasl pour conjuguer ce verbe sudasi à l'impératif. Et donc, ça se traduit par consommer. Pour le nom d'action, donc le nom d'action, on dit istahlaka yastahliku istahlak. Donc, hamzatul wasl, on la garde également pour le masdar, pour obtenir le masdar. Et le masdar, c'est un nom pour un verbe de 6 lettres. Donc on peut dire qu'au début du verbe à l'accompli, à l'impératif et les noms d'action des verbes à 6 lettres, on trouve également hamzatul wasl. Alors on la retrouve également, et ça c'est notre 5e cas, au début des noms suivants. Alors ces noms, il faut les connaître, hein, soit en les apprenant par cœur, soit c'est la pratique. Parce que hamzatul wasl, en fait, elle va se retrouver dans les seuls noms que je vais vous indiquer ici. Alors, ibnun, fils, ibnatun, fille, ismun, alors il faut faire attention, le mot ismun, parce que beaucoup de personnes se trompent et l'écrivent avec hamzat al-qata, alors que c'est une hamzat wasl. Imra'atun, imru'un, ithnani, et là c'est pour 2 masculins, ithnatani pour le 2 féminin, aymunullah, par Dieu, donc au fait ici c'est un serment, également aymullah, par Dieu. Donc au fait ce sont les seuls noms où on peut retrouver l'utilisation de hamzatul wasl avec les noms d'action que nous avons vus pour certaines catégories de verbes. Alors, on va résumer ce que nous venons de voir. Donc, tuktabu hamzatul wasli fi لام التعريف في أمر الفعل الثلاثي في ماضي ومصدر وأمر الخماسي والسداسي وفي بعض الأسماء. Alors, il faut savoir que cette hamzatul wasl peut parfois disparaître dans certains cas, principalement dans la formule bismillah, puisque au fait la hamza se trouve au milieu du mot, donc au fait on l'écrit mais on ne la prononce pas. Du coup, on peut la supprimer et écrire directement bismillah, au nom de Dieu. Même remarque pour l'expression entre 2 noms propres, fulan bin fulan
Donc normalement ça s'écrit avec hamzatul wasl. Donc on ne la prononce pas, donc on peut la supprimer et écrire Ali bin Salim par exemple. Troisième cas, dans l'article alif wa lam, donc al, précédé de la préposition li, on dit par exemple alhamdulillah ou lirrajuli. Voilà, donc on va passer maintenant à hamzatul qata. Exemple, akhadha ou ukhti et ibilon. Alors on voit que hamzatul qata pour une, rappelez-vous donc ce que nous sommes en train de voir, hamzatul awwaliya, donc on sommes en train de voir le cas de l'hamza qui se retrouve au début du mot. Donc quand le hamzatul qata commence par le début du mot, le support qui sera toujours utilisé, c'est al-alif. Donc au début du mot, al-hamza se trouve toujours sur un alif. Et elle peut porter donc la voyelle fatha, dhamma ou bien kasra. Quand il s'agit de kasra, au fait, al-hamza se trouve sous al-alif. Alors, donc au fait, c'est une hamza radicale, puisqu'elle se trouve au fait au début du mot et correspond à une lettre radicale du mot. Donc son signe, c'est le suivant. Alors au début du mot, elle prend toujours pour support, comme je l'ai dit, l'alif, ou i. Et elle est toujours prononcée, hein, au début, au milieu, ou à la fin du mot. Alors prenons quelques exemples pour voir quels sont les cas où on peut trouver hamzatul qata. Abi aghla insan. Mon père est le plus cher des êtres humains. Alors dans cette phrase, on a trois mots, trois noms précisément, et ils comportent les trois des hamza. Donc hamza ici, on voit que les deux premiers mots sont surmontés d'une fatha et le troisième d'une kasra. Alors il faut dire que dans l'alphabet arabe, tous les noms qui commencent par une hamza, c'est généralement une hamza qata, sauf les noms que nous avons vus tout à l'heure. Donc toujours hamza qata, sauf, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut apprendre ces noms pour lesquels on utilise hamzatul wasl. Deuxième exemple, akhadha al-waladu hadhihi al-lu'ba. L'enfant a pris ce jouet. Alors dans cette phrase, donc on a le verbe akhadha, c'est un verbe trilitaire et plus précisément c'est un verbe mahmouz. Pourquoi mahmouz? Donc en français on dit hamzé, parce qu'il commence par une hamza qui constitue une radicale, hein. C'est la première radicale de ce verbe. Et on voit bien donc que c'est un verbe qui a une hamza qata. Troisième phrase, abda'a al-fannanu ibda'an ra'i'an. Alors abda'a ici c'est un verbe qui a 4 lettres, donc fa'lun ruba'i, et c'est un fa'lun ruba'i là aussi qui commence par hamza qata. Donc elle fait partie de ce verbe, c'est pas une hamza qu'on a ajouté en plus. Et ce verbe, on peut obtenir donc de ce verbe al-masdar, et on dit donc abda'a ibda'an, et dans le masdar on voit qu'on a gardé aussi hamzat al-qata. Donc là on a vu effectivement les noms, on a vu 2 verbes, on va avoir encore un autre verbe. Alors usa'idul a'ma li'ubur at-tariq, j'aide l'aveugle à traverser la rue. Alors usa'idu c'est un verbe qui est conjugué à l'inaccompli nominatif et il est à la première personne. Et lorsqu'on conjugue le verbe à l'inaccompli, bien sûr on utilise des préfixes, et ici il s'agit du hamza qu'on utilise donc dans ce type de verbe. Dernier exemple, inna allaha ma'as sabirin, certes Dieu est avec les patients. Alors ici al-hamza ne se retrouve ni dans un nom ni dans un verbe, mais ici il s'agit de préposition harf.
Donc effectivement, Hamzat al-Qata, on peut la retrouver aussi dans des prépositions. Donc on peut avoir, comme ici, inna, in, ila, etc. Alors, pour résumer ce que nous venons de voir, donc on peut dire que تأتي همزة القطع في الحالات التالية في الأسماء. Donc في أول الاسم والضمير ما عدا بعض الأسماء. Donc comme je l'ai dit, همزة القطع se retrouve dans tous les noms, même dans certains pronoms, sauf les noms que nous avons vus précédemment. Donc on peut la retrouver par exemple dans أم, إنسان, أنا, أنتم, إلى آخره. On la retrouve aussi في الأفعال, donc فعل ماضي ثلاثي ورباعي. Donc exemple le verbe أخذ, le verbe أمر, et donc elle constitue au fait, je l'ai évoqué ce verbe, c'est le verbe mahmouz, puisqu'il commence avec une hamza, il comporte une hamza. Donc il peut être trilitère ou bien quadrilatère, bon, excusez-moi, bon, je préfère le dire en arabe. Donc ruba'i, voilà. Ensuite, dans les verbes, on peut retrouver dans le verbe الinaccompli في الفعل المضارع الخماسي والسداسي. Exemple أسافر أستعمل. On peut retrouver همزة القطع également في المصدر, مصدر لفعل ثلاثي ورباعي. Donc l'exemple, par exemple, le verbe أكل, donc أكل فعل ثلاثي, donc on dit أكل. أصلح فعل رباعي إصلاح إلى آخره. Ou bien on peut les retrouver aussi dans le huruf, الحروف المبدوءة بالهمزة. Donc ici il faut exclure les mots de tarif, et donc les propositions sauf alif wa lam. Donc on peut retrouver dans inna, ila, aou, am, an, ila akhiri. Exemple, alors je peux vous donner l'exemple qui correspond à ce cas. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. Donc il y a inna, mais il y a aussi idha, hein, j'ai oublié de marquer en rouge. Donc on voit bien que les prépositions comportent également hamzat al-qata'. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Merci de votre attention. Shukran lil mushahada. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.